amis résistants, bonjour. En ces jours de canicule, qu'il ne faut pas confondre climat et météo, la météo actuellement sur la France est rude, rude pour les humains, rude pour la nature, mais c'est la météo. C'est le climat qui évolue sur la Terre, et le climat, c'est autre chose. Ce sont les moyennes mondiales qui s'élèvent d'année en année. C'est ça qui est préoccupant, parce qu'on peut toujours connaître une vague de grande chaleur en été, voire une vague de froid en hiver, sans que cela signifie automatiquement et obligatoirement une évolution du climat. Ce qui marque l'évolution du climat, ce sont les moyennes. Et ces moyennes, voyez-vous, s'élèvent d'année en année, ce qui est tout à fait normal. Tout physicien le comprendra très bien, puisque la composition de l'atmosphère se modifie avec une augmentation dans l'atmosphère des particules de gaz carbonique, qui est en effet un gaz à effet de serre, et de méthane, CH4, je dis ça pour les chimistes, CH4, qui est encore plus, disons, à effet de serre plus remarquable que le gaz carbonique. Donc c'est tout à fait normal que la température du globe s'élève. Ce qui, évidemment, comporte quelques conséquences, mais la plus grave de ces conséquences, c'est la sécheresse. Parce que la sécheresse entraîne la mort de la nature, la mort de la biodiversité. L'eau, c'est la vie. Et quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Il y a quoi? Il y a des déserts où il y a des astres morts, comme c'est le cas dans le système solaire, où il n'y a pas de vie, là où il n'y a pas d'eau à l'état liquide. Donc, le climat, effectivement, s'altère. Je vous en parle parce que présentement, ici en France, une toute jeune fille de 16 ans, qui nous vient du pays de Nils Holgersson, de Suède, Greta Thunberg, a donné une conférence aujourd'hui dans un salon de l'Assemblée nationale. Elle parle de l'altération du climat et elle a mobilisé la jeunesse. Elle a beaucoup de qualités, cette jeune fille. Un seul petit défaut, c'est de n'avoir pas 90 ans, parce que je me réjouirais de voir les médias s'intéresser à la parole d'une jeune femme de 90 ans dans un État qui est de plus en plus raciste à l'égard des vieux. Alors vive les vieux, et c'est tout à fait dommage, je dis cela avec humour, rassurez-vous, que la parole du GIEC soit portée par une enfant de 16 ans. Mais je dis cela avec humour et pour vous faire comprendre que l'agisme est aussi un racisme. Donc, j'en reviens à cette jeune femme qui a cet immense mérite de s'être investie dans ce combat. Vive les militants, vous savez. Les militants sont des gens qui pensent à autre chose qu'à leur nombril, qui font autre chose que des écoles de commerce et qui pensent à autre chose qu'à gagner de l'argent et s'enrichir à n'importe quel prix. Voilà des gens qui donnent leur temps, leur énergie, parfois qui sacrifient leur vie, à des causes auxquelles ils croient. Et être militant, c'est une grande vertu. Donc cette Greta Thunberg est une jeune femme qui a énormément de mérite de faire ce qu'elle fait. Eh bien, pour la droite française, qui vaut bien la droite de Trump ou de Bolsonaro ou de Boris Johnson, dont je dirai deux mots tout à l'heure, cette droite se met à injurier cette jeune fille, la qualifiant de parti de la peur, alors qu'eux sont le parti de la bêtise. Cette droite, c'est le parti des lobbies, c'est le parti des industriels, de l'agrochimie, de la chasse, de tout ce qui détruit le monde, de tout ce qui l'enlaidit, de tout ce qui l'empoisonne. Voilà ce qu'est cette droite. Cette droite qui est devenue caricaturale en Amérique, dont je parlais à l'instant, mais qui en Europe ne vaut pas mieux, vous savez, finalement. Et cette droite, ce sont nos républicains, qui sont alliés avec le CPNT, avec la coordination rurale, avec la FNSEA, avec tous ces groupes de pression qui sont des groupes anti-nature et antisociaux. Eh bien, voilà que cette droite se met à injurier Greta Thunberg en disant qu'elle est le parti de la peur et que c'est une gamine qui n'a rien d'autre de mieux à faire. Vous savez, c'est l'adage du sage qui du doigt montre la lune et l'idiot qui, au lieu de voir la lune, regarde le doigt. Eh bien, notre Greta Thunberg, c'est le doigt. Elle montre la difficulté. Et la droite, c'est l'idiot. L'idiot habituel qui, au lieu de voir le problème, c'est-à-dire l'altération du climat et la mort de la biodiversité, attaque les personnes qui dérangent les intérêts des lobbies. C'est lamentable. C'est tout simplement lamentable. Alors moi, je salue cette jeune militante. Je trouve que son combat est courageux, qu'il est lucide, parce que ce n'est pas elle qui a inventé les problèmes. Les chiffres qu'elle donne, ce sont les chiffres donnés par les scientifiques du GIEC, c'est-à-dire des gens extrêmement compétents.
des ingénieurs météo, des ingénieurs de la dynamique du globe. Ce sont des gens extrêmement compétents qui nous alertent sur l'altération effectivement du climat avec les conséquences que cela va avoir. Mais voyez-vous, la droite, c'est le parti de la bêtise, il faut dire ce qui est. Regardez M. Trump aux États-Unis et ses tweets ridicules qui se succèdent à grande vitesse. Regardez Bolsonaro au Brésil, ce capitaine qui veut détruire l'Amazonie et qui veut autoriser 239 nouvelles molécules chimiques dans l'agriculture. Et voilà les gens avec qui on veut, nous, passer des traités commerciaux. C'est ridicule. Ces traités commerciaux, voyez-vous, je les désapprouve. Je les désapprouve non pas parce qu'il faut fermer le monde, au contraire, il faut que le monde soit ouvert à la culture, aux idées, aux personnes qui nous viennent d'ailleurs. Le monde, en effet, forme un grand village. Mais n'est-il pas idiot de produire du bœuf au Brésil pour le vendre à Paris? Est-ce que ce n'est pas idiot de produire des yaourts à 500 ou 1000 ou 2000 kilomètres du point de vente? Je crois qu'il y a là une aberration commerciale qui devrait être vue par les dirigeants et qui ne l'est pas du tout. Alors, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud bascule dans cette droite réactionnaire, beauf, stupide, synégétique. Et l'Angleterre, malheureusement, va en faire autant en choisissant comme Premier ministre un certain Boris Johnson, qui est l'émule tout à fait de M. Trump et qui leur prépare un Brexit dur et sans accord. C'est tout à fait regrettable pour nos amis anglais, qui par ailleurs sont des gens excellents, et notamment de très bons ornithologues, des amoureux de la nature. Les Anglais, quand ils ont colonisé des pays, ont su mieux que nous, les Français, y préserver la biodiversité. Bon, il faut dire, mais là, leur nationalisme me paraît tout à fait daté et tout à fait ridicule. Bon, M. Johnson est le représentant de ces milliardaires arrogants, de ces gens de morgue qui méprisent la science, qui méprisent la vérité, qui méprisent les droits fondamentaux de la nature et les droits humains. Alors, c'est inquiétant, vous voyez, de voir cette montée des courants réactionnaires dans différents pays. Amis résistants, mobilisez-vous, restez unis, ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas. Tout ce qui est dans l'opposition à ce système létal qui domine le monde est bien. Tout ce qui est pour, je suis contre. Tout ce qui est contre, je suis pour. C'est simple, c'est clair, c'est ferme, mais au moins ça mène le combat de la vérité. Je vous souhaite bonne continuation et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour d'autres réflexions.